Je pense que c'est assez courant qu'une poubelle devienne très sale, surtout avec des enfants. Pour nettoyer ma poubelle, je l'ai sortie un jour de grand soleil et j'ai bien arrosé l'extérieur avec le tuyau d'arrosage, puis j'ai aussi aspergé l'intérieur. Cela a enlevé la plupart des débris et j'ai pu tout jeter dans les bois. Ensuite, j'ai utilisé un peu de liquide vaisselle et un chiffon pour nettoyer l'extérieur ainsi que l'intérieur du couvercle et le rebord intérieur. Ensuite, je l'ai rincée une dernière fois et je l'ai laissée sécher complètement au soleil. Et maintenant, elle est nickel et a retrouvé une super allure. D'après mon expérience, les appareils en acier inoxydable sont très beaux, mais peuvent vite paraître ternes et sales. Pour commencer, j'ai retiré tous les dessins et les aimants du devant de mon réfrigérateur pour repartir sur une base propre. Ensuite, j'ai utilisé un chiffon humide spécial pour nettoyer l'acier inoxydable afin d'essuyer toute la surface. Cela m'a permis d'enlever toutes les traces de doigts grasses et tout ce qui se trouvait sur la surface. Ensuite, j'ai vaporisé la surface avec un nettoyant pour vitres et je l'ai bien essuyé. Cela permet vraiment de finir le nettoyage de l'acier inoxydable et de lui donner une belle brillance. Maintenant, mon réfrigérateur et mon lave-vaisselle sont à nouveau propres et étincelants. Nous avons récemment déménagé, ce qui veut dire que certains de nos meubles ont été un peu éraflés, y compris ma commode. J'avais rénové cette commode il y a quelques années et heureusement, j'avais encore la peinture sous la main. Donc, pour réparer les éraflures visibles, j'ai utilisé un petit pinceau de précision et j'ai appliqué quelques couches de peinture assorties par-dessus. Je les ai laissées sécher et maintenant, on ne peut même plus voir qu'il manquait de la peinture à cet endroit. Comme je suis locataire, je ne peux rien peindre dans ma maison. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas rafraîchir certaines choses, comme cette poignée de porte ternie. Pour nettoyer la poignée de porte, j'ai soigneusement versé un peu de Brasso sur un vieux chiffon, puis j'ai frotté le produit sur le métal. Le Brasso a enlevé la majorité du ternissement de la poignée, et maintenant elle est brillante et belle à nouveau. Les zones les plus négligées dans ma salle de bain sont généralement le sol derrière les toilettes et les plinthes. Ces endroits ont tendance à accumuler beaucoup de poussière et nécessitent un peu plus d'attention de temps en temps. Tout ce dont ces zones avaient besoin, c'était d'un bon dépoussiérage avec un chiffon humide, et la différence est énorme. Cet endroit est passé d'un aspect très sale à comme neuf en quelques minutes seulement. La boiserie peinte de mon porche n'avait pas très bonne mine après que le pollen et la saleté des journées d'été s'y soient déposés. Donc, une solution simple pour que tout ait meilleure allure, c'est simplement un chiffon et un seau d'eau chaude savonneuse. Je suis allée nettoyer soigneusement toute la boiserie et les plinthes et ça a vraiment fait la différence. Même si j'aimerais peindre cette pièce pour l'améliorer encore plus, un bon nettoyage a vraiment illuminé l'espace et l'a rendu tellement plus agréable. Voici comment sublimer votre maison avec du Rub Buff à 8 $. D'abord, j'ai pris du Rub Buff feuille d'argent et feuille d'or et j'ai décidé de créer des couleurs personnalisées avec ceci. Ensuite, j'ai pris du ruban de masquage vert et j'ai complètement protégé la porcelaine des toilettes. Ensuite, j'ai utilisé un pinceau à blush qui est vraiment doux et parfait pour cette application, puis j'ai appliqué ce doré atténué qui a vraiment donné un effet champagne. Ensuite, j'ai retiré le ruban pour révéler des équipements de plomberie basiques de constructeurs, mais rehaussés. Cette finition argentée très bon marché de Walmart avait vraiment besoin d'une amélioration. Alors j'ai pris un autre pinceau de maquillage. Celui-ci est un vieux pinceau à fard à paupières et j'ai appliqué le même Rub Buff couleur champagne. Et vous pouvez déjà voir à quel point cette finition est belle et chaleureuse comparée à l'ancien œillet. J'ai répété cela pour tous les œillets ainsi que pour la tringle à rideau. Et ça a vraiment permis de réchauffer l'ensemble. Je ne suis pas prêt à dépenser 1000 $ pour un téléviseur style tableau, mais le Rub Buff à la feuille d'or a vraiment fait un excellent travail pour me donner le même effet pour seulement quelques dollars. J'avoue que j'ai été un peu négligente en peignant cette porte et j'ai mis de la peinture sur les charnières. Mais heureusement, la feuille d'or m'a bien servi pour leur donner un aspect classique de charnière en laiton. Ces interrupteurs étaient beaucoup trop simples, mais ce ton argenté légèrement chaud était parfait pour leur donner une nouvelle vie. Personnalisez vos plaques d'interrupteurs avec ces 4 astuces faciles. Prenez quelques serviettes en papier, appliquez du Mod Podge sur la plaque d'interrupteur, placez la serviette dessus et enveloppez délicatement les bords de la plaque avec la serviette. Coupez l'excédent, appliquez du Mod Podge sur le dessus de la serviette et percez les trous pour les vis. Deuxièmement, prenez du ruban washi et collez-le sur une plaque d'interrupteur. Enroulez-le autour des bords et continuez à ajouter du ruban jusqu'à ce qu'elle soit complètement recouverte. Percez les trous pour les vis et c'est terminé. Troisièmement, prenez des chutes de papier peint et découpez-les un peu plus grandes que la plaque d'interrupteur. Utilisez de la colle chaude sur les bords pour envelopper et fixer le papier peint sur la plaque d'interrupteur. Découpez les coins pour réduire l'épaisseur, puis découpez le trou central et rabattez-le à l'arrière. Percez les trous pour les vis. Quatrièmement, prenez un film adhésif pour étagère et découpez-le un peu plus grand que la plaque d'interrupteur.
Retirez la pellicule protectrice, puis appliquez le film adhésif sur la plaque d'interrupteur, puis découpez les coins avant de la rabattre à l'arrière. J'ai utilisé un sèche-cheveux pour lisser le tout et ça a aidé à mieux faire adhérer. Découpez le trou central et rabattez-le à l'arrière. Vous avez maintenant 4 idées uniques pour créer des plaques d'interrupteurs personnalisées. J'espère que cela vous a inspiré à créer votre propre plaque d'interrupteur. J'ai pris 2 fuseaux en bois pour la meilleure astuce pour la chambre. Je les ai coupés à mi-hauteur. Je n'ai même pas mesuré. Je me suis juste arrêtée à un endroit qui Me semblait joli. Je les ai peints avec de la peinture latex noire. Pendant qu'ils séchaient, j'ai utilisé de la colle chaude pour fixer 4 petites roulettes pivotantes au fond d'un bac en plastique. J'ai mis ça de côté. Une fois que les morceaux de tige noire étaient secs, j'ai utilisé de la colle pour les fixer au bas des pieds de mon cadre de lit afin de le surélever. Mais ce n'est pas tout. Non seulement mon lit est plus haut et à une meilleure hauteur, mais je peux maintenant aussi ranger des choses en dessous, comme ce bac à roulettes. C'est pratique, non? N'est-ce pas une astuce géniale pour la chambre? Je vais vous montrer une astuce facile pour vos stores vénitiens. Commencez par fermer vos stores à moitié. Puis, vers le milieu de vos stores, commencez à retourner chaque lame dans le sens opposé. Vous allez faire cela jusqu'à ce que vous arriviez tout en bas de vos stores. Ensuite, vous allez réouvrir vos stores et vous verrez que seule la partie supérieure de vos stores s'ouvre. La partie inférieure va en fait se resserrer un peu pour fermer les espaces. Cela permet à la lumière de passer par le haut tout en offrant un peu plus d'intimité en bas. C'est une astuce vraiment simple mais efficace que vous pouvez utiliser sur vos stores pour maximiser la lumière du jour sans avoir à sacrifier votre intimité. Aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire. Vous avez des éclats de peinture ou des rayures sur vos placards? J'ai acheté ces stylos de retouche sur Amazon et ils étaient livrés avec une seringue. J'ai pris la peinture d'origine pour assortir au placard, je l'ai bien mélangée et j'ai utilisé la seringue pour remplir le stylo de peinture. J'ai mis l'embout pinceau et j'ai tourné l'extrémité plusieurs fois jusqu'à ce que la peinture commence à sortir. Avant de retoucher mes placards, je les ai essuyés avec un chiffon et je me suis assurée qu'ils étaient bien secs. Ensuite, j'ai utilisé le stylo de peinture pour recouvrir toutes les zones écaillées. Le pinceau est vraiment doux et il a très bien permis d'estomper la peinture. Je l'ai essayé sur le dessus et l'avant de mes placards. À certains endroits, j'ai mis 2 couches pour bien estomper. Et voici le résultat une fois que c'est sec. Je n'arrive pas à croire à quel point ça a bien marché et à quelle vitesse c'était fait. Alors j'ai essayé sur une autre zone de ma maison qui avait besoin d'être retouchée. J'ai fait tomber quelque chose de lourd dans mon escalier et ça a fait de gros dégâts. J'ai nettoyé la zone, j'ai rempli le stylo de peinture blanche avec la peinture qui correspondait à mon escalier et au reste de la maison et j'ai retouché toutes les parties de bois exposées. Ça fait tellement de bien d'avoir enfin terminé ce travail. Et maintenant, je me demande pourquoi j'ai mis autant de temps à le faire.